Alors, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau love. Je voulais vous faire un love aujourd'hui sur la thématique sur le fait de laisser les gens à leur bonne place et voilà, dans votre vie. Alors, l'idée, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de le fait de prendre sa place. D'accord? Le fait de prendre sa place dans le monde, dans la société, dans la vie des gens. Voilà, le fait vraiment de prendre sa place. Mais il y a aussi le fait, en fait, de laisser les gens prendre leur place dans votre vie et surtout de prendre, en fait, la bonne place. Alors, je vais démarrer sur un plan de vue expérience personnelle, d'accord, sur mon fonctionnement, sur ma façon d'être, pour que ça soit peut-être plus compréhensible. Voilà. Par exemple, beaucoup de personnes, moi, pensent que parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, alors nous sommes amis. D'accord? Et à partir de ce moment-là, du coup, ils attendent de moi un certain nombre de choses et même ils peuvent nourrir en eux une relation qui ne va pas être en fait vue de la même façon de mon point de vue. Ok? Là où je trouve dommage, c'est que à chaque fois qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'affectif dans les relations, alors les gens tout de suite ils pensent que ça veut dire que nous sommes amis. Et je trouve ça triste parce que je me dis, mais pourquoi on peut pas pourquoi on pourrait pas avoir autant d'amour, ressentir la même affection en fait, et alors que c'est des relations qui sont professionnelles ou de la rencontre éphémère, voilà. Et ça c'est vraiment intéressant en fait de pouvoir le voir parce que moi j'ai eu énormément ce genre de situation où j'entendais les personnes qui me disaient que j'étais leur amie et alors que par exemple moi je suis leur coach, je suis leur fée, voilà, je suis une personne qui passe dans leur vie à un instant T et même si ça peut durer des années et qui vient voilà leur apporter un certain nombre de choses, mais en l'occurrence je ne ressens pas moi à l'intérieur que le rôle c'est d'être ami. Et du coup je me dis que ce qui va être intéressant c'est de pouvoir s'autoriser à laisser les gens en fait à mettre les personnes dans leur bonne place et à aussi peut-être partager avec les gens la place dans laquelle on est vraiment et s'autoriser en fait à le dire. Vous voyez? Et en fait, en ayant ce prisme-là, je sais que personnellement, en fait, je suis bien dans le sens où tout le monde est à sa place. Parce que je ne suis pas dupe, en fait, de certaines choses et j'aime bien être moi-même à la bonne place et j'aime bien qu'on me mette à la bonne place. À chaque fois, à chaque fois qu'on me disait qu'on était amis, toujours je disais non, on n'est pas amis. Je suis ta coach, je suis ta fée, je suis voilà. Mais c'est pas parce que il y a de l'amour en fait que tout de suite il y a c'est marrant parce que j'allais dire qu'il y a que ça change de place en fait, ça change de place. J'ai des personnes dans ma vie, chacun est à sa place. Et en fait, il n'y a plus de problème relationnel à partir du moment où j'ai compris que en fait, il n'y a plus à attendre des gens. En fait, il n'y a plus d'attente mal placée. Ce que je veux dire qu'il n'y a plus d'attente mal placée. Par exemple, vous avez, je sais pas, voilà... en fait, l'idée, c'est de bien reconnaître qui est à l'espace, dans quel espace. Par exemple, même pour les relations soit dites amoureuses, par exemple, bah, c'est important de savoir si, tiens, cette personne-là que vous rencontrez, est-ce que c'est, vous le savez, est-ce que c'est quelqu'un, sa place, là, c'est dans le cadre d'une séduction, une séduction physique, attractive, voilà, mais c'est pas un amoureux. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voulez, est-ce que la personne, dans ce qu'elle est, vous sentez que vous avez envie de partager son quotidien, d'être avec elle, etc. Non, en fait, on le sent.
On le sent des fois, j'allais dire presque tout le temps, on le sent. On sent que, tiens, cet espace-là avec telle personne-là, c'est une attraction physique, c'est une attirance. Donc cette personne, elle est faite en fait dans le cadre de la séduction. Sa place, elle est à cet endroit-là, en fait, vous voyez. Ou par exemple, moi je sais que j'ai une copine, ben, sa place dans ma vie, c'est quand on sort avec elle. Voilà, c'est quand on sort. Quand on sort, parce que bah, voilà, elle est vraiment à la bonne place en fait. Mais par contre, si c'est quelqu'un avec qui je vais avoir des longues conversations métaphysiques, mais laisse tomber quoi, ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout, on n'est jamais d'accord, il n'y a pas forcément de plaisir en plus dans l'échange. Voilà quoi, c'est vite, pour moi c'est vite relou, donc forcément ça peut être relou pour elle, voilà, donc à ces espaces-là en fait on n'a rien à faire ensemble. En revanche, dès qu'on a envie d'aller partager une salade au soleil, ou sortir, ou aller voir une expo, ou faire une soirée ou quoi que ce soit, là par contre, là on est vraiment, on match complètement pour les sorties, vous voyez ce que je veux dire, et c'est vraiment le genre de personne avec qui c'est top. Alors, le point commun de toutes les personnes qui sont dans ma vie, par exemple, c'est les valeurs. Ok, on partage en revanche les mêmes valeurs. Mais du coup, je ne vais pas attendre, quand je la vois, par exemple, cette copine, moi, je ne lui raconte pas ma life sur mes questions existentielles, sur mes trucs, parce que je sais que ce n'est qu'avec elle, c'est pas cet espace-là. Et c'est complètement ok. En fait, de pouvoir, c'est vraiment agréable de sentir tiens, est-ce que c'est avec elle avec qui je vais parler pendant des heures? Non. Par contre, est-ce que c'est avec elle avec qui je vais aller prendre du plaisir, aller m'amuser, etc. Oui. Voilà, ok, pas de problème. Est-ce que c'est avec mes deux meilleures copines qui sont les femmes les plus elles font, voilà, on se connaît depuis toujours, on est hyper proches. Est-ce que c'est avec elles que je vais partager mon aventure divine en détail? Non. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas croyantes, voyez. Et du coup, je ressens pas, même si elles sont très à l'écoute et que je peux tout leur raconter, mais du coup, je ne ressens pas forcément l'intérêt de vouloir en parler. En revanche, à qui c'est au bon endroit, ben c'est avec mes abonnés. Là, par contre, avec mes abonnés, il y a beaucoup de personnes, il y en a beaucoup d'entre vous, avec qui je partage en off, justement, sur cette aventure divine, et j'adore. Et là, c'est le bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le bon endroit. En revanche, mes espaces très personnels, quand j'ai besoin de me confier, quand j'ai besoin etc., ben là, c'est avec mes copines. Quand je veux parler de ma vie, même des grandes questions aussi sur la vie, en fait, comme on peut avoir avec tes meilleures copines, vous voyez ce que je veux dire? Ou ma vie personnelle, enfin, tout ça, c'est avec elles. C'est avec elle, mais le détail de mon aventure divine, je sais que je peux pas bien sûr, je pourrais le partager avec elle et elles savent dans les grandes lignes, etc. Mais les détails, je les appelle pas pour dire, tu te rends compte, tu sais aujourd'hui ce qui m'est arrivé. Oh, non, c'est pas comme ça. En revanche, avec certains d'entre vous, ça le fait complètement. Vous voyez, où il y a vraiment ces échanges qui sont très proches, ok. Mais avec les personnes avec qui je partage de ma communauté l'aventure divine, c'est pas des personnes que je vois à l'extérieur, avec qui je vais boire des coups et avec qui je vais discuter, etc. Ça reste quand même des personnes, si quand elles veulent partager un temps avec moi, elles se prennent un coaching. Vous voyez? Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'accepter, en fait, parce que c'est vraiment formidable, d'accepter, en fait, de laisser la place aux gens dans notre vie, mais de les mettre aussi, en fait, de les laisser dans leur vraie place. Dans leur vraie place. Parce qu'en fait, je pense que c'est le mélange des genres qui fait que, en fait, après, on est déçu des gens. On est déçu des gens parce que, voilà, il y a des gens... On les rencontre, c'est des rencontres éphémères. Ils sont là dans nos vies, à un instant T, à un moment où on avait besoin pour X raisons, et après, ils sortent de nos vies. Voilà, parce que c'est comme ça. Et nous aussi, on est là pour eux. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et j'en parlais avec une cliente la semaine dernière, pas pire que la semaine dernière, où en fait, elle me disait, je comprends pas, ça fait 1 an que je partage quelque chose avec une nana,
je pensais qu'on était vachement amis et tout ça, on passait beaucoup de temps ensemble, et puis du jour au lendemain, elle m'a dégagé de sa vie, j'ai pas compris, etc. et tout. Et en fait, quand j'ai creusé, je lui ai dit, je fais, mais tu vois, en fait, cette personne-là, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, elle avait plus rien à t'apporter, parce que peut-être que ce que tu ne voyais pas, c'est qu'elle n'était pas là pour être une amitié longue durée. En fait, peut-être que toi, parce que vous vous voyez souvent, et ben en fait, tu as pris ça comme de l'amitié, alors qu'en fait, non, c'était juste que, et quand on regardait, effectivement, c'était complètement ça, c'est qu'en fait, il y avait un intérêt commun dans la relation pour quelque chose, d'accord? Il y avait vraiment un intérêt commun. Et en fait, à partir du moment où cet intérêt commun, ben, en fait, il a trouvé son endroit, tout simplement. C'est-à-dire que effectivement, ils se sont aidés sur quelque chose, et une fois que ça s'est fait, ben, la relation s'est arrêtée. Alors évidemment, on peut se dire ouais, mais ce qui est dégueulasse, c'est parce qu'elle est sortie un peu brutalement, la personne. Et je dis oui, mais moi je pense que c'est sorti brutalement parce que quelque part, peut-être que tu nourrissais une relation qui n'était pas réelle, qui n'était pas de l'ordre, enfin quand je dis réelle, qui n'était pas de l'ordre de, excusez-moi, hop, j'enlève, qui n'était pas de l'ordre de ce que toi tu croyais finalement. Parce que t'étais peut-être pas assez en éclairage sur toi, en éclairage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, en fait, accepter qu'on puisse être avec des personnes par intérêt commun. Mais moi, je comprends pas, il n'y a pas de mal à ça. En fait, c'est ça que j'arrive pas trop à piger en fait, je pense qu'il faut enlever la culpabilité de je suis avec telle personne par intérêt. Vous voyez? Dans le sens où, plus ça soit vrai, plus en fait plus c'est sincère, parce que vous vous dites, plus c'est sincère, plus c'est honnête, et en fait, moins il y aura de dégâts. Parce que finalement, les choses vont se passer naturellement, parce qu'elles vont être à leur bonne place. Et oui, il y a des personnes avec qui c'est un intérêt commun, on voit bien, et une fois que l'intérêt, il est, après c'est fini. Et puis voilà, c'est des rencontres éphémères. Et c'est très bien, comme ça. En fait, finalement, on peut en souffrir uniquement parce que on l'a pas mis au bon endroit. Moi, je crois, après ça c'est perso, mais moi je crois qu'on souffre des relations parce c'est les relations fourre-tout. On met tout dedans, en fait. On met tout dedans. Et moi, je le vois, je l'ai déjà vécu, où alors moi j'étais tout, quoi. Pour les gens. Et alors que moi, je sentais bien que non. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est aussi de ne pas être dupe sur la réciprocité. Vous savez, moi, je vous ai souvent parlé de la réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, je vous fais un rapport à moi, mais pour que ça soit plus simple dans l'illustration. Les gens, c'est normal, ils me confient leurs trucs. Ils me confient leur intimité. Ils me confient les situations qu'ils souhaitent transformer. Ils me confient tout ça. D'accord? Donc, bien sûr que j'ai accès à leur intimité. Mais ce n'est pas parce que... Et du coup... Comme en plus il y a beaucoup d'amour, et ça c'est sincère, parce que moi je ne peux pas faire les choses sans amour, donc il y a de l'amour, en fait, ils vont tout de suite penser, du coup je vous ai dit, dans de l'ordre de l'amitié ou de la proximité. Alors que, vu de ma fenêtre, moi, je ne dis rien sur moi. Moi, je ne délivre aucune intimité. Vous voyez l'idée? Donc, c'est pas du tout réciproque. Moi, je ne délivre pas, même s'il y a des personnes avec qui je me sens proche, parce que, dans le sens où parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, etc. Mais je n'ai pas de relation intime. Mais beaucoup le pensent. Beaucoup me concernant. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ce sont des personnes qui me partagent beaucoup de choses, mais ils ne se sont pas posé la question de est-ce que moi je partage, est-ce que moi j'appelle. Moi par exemple, je n'appelle pas. Donc si j'appelle pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours dans un sens. Et c'est là où en fait je me dis qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes auprès de personnes. Voilà, et des fois même quand on est sur les réseaux, c'est la même chose. Vous me voyez tous les jours. Donc du coup, vous avez l'impression qu'on est très proche. Et je comprends. Et bien sûr, et je l'entends complètement. Mais restez à l'idée que, en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc,
on est proche, sans doute par le cœur, par les avis, par les idées qui sont similaires, mais la personne, moi, Eden, en fait. D'ailleurs, par exemple, sur les réseaux, la personne personnelle que je suis, elle n'a pas sa place. Dans le sens, c'est la coach qui a sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce que je suis dans mon privé, ce que je bouffe, comment je suis avec mon amoureux, avec mes enfants, ça n'a pas sa place. En tout cas, pour moi, hein, d'accord? Bon, ça n'a pas sa place. C'est pas, ça passe cet endroit-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et je ne partage pas d'intimité. Vous voyez, donc on est très proche, avec beaucoup de personnes, et je comprends l'idée, mais sur un endroit, sur un espace. Mais je pense que vous partagez il y a des personnes, encore une fois, qui, je vois bien, parce que j'ai déjà une fois ou deux comme ça testé, et je vois bien que les gens, par exemple, ils veulent être proches de moi dans la vraie vie, ok, mais en fait, l'espace où, par exemple, la personne que je suis, parce que tout le monde voit, c'est par exemple les loves, où c'est effectivement à la fin d'un cheminement, d'accord? Mais avant ça, moi je suis une personne, je doute beaucoup, je me pose 1000 questions, je rechallenge 15 fois mon truc, enfin il y a plein de trucs, j'ai plein de choses. Et puis je suis aussi une personne qui effectivement, j'ai des troubles dus à mon TDAH qui sont très importants aussi. D'accord? Eh ben, il y a tous ces espaces-là. Il y a des fois, il y a des espaces où, comment je suis en doute de ouf et tout. Est-ce que ces espaces-là, ça intéresse les gens? Non, ça les intéresse pas. Parce que ça, et vraiment, pourquoi? Parce que moi, je sais, ça fait longtemps que j'ai compris. Les gens, en fait, ce qu'ils aiment de moi, finalement, c'est une personne qui est qui a ses idées, qui partage, qui sait conseiller, qui sait driver, qui sait coacher, qui est sûr d'elle, qui est tout ça en fait. Mais tout l'espace en fait d'intimité qui est que comme vous. En fait, les gens, ils aiment pas. Si, par exemple, je vais être là à vous partager, oh là là, je suis pas bien, j'ai les nerfs et tout, j'ai trop peur. Bon, encore ça, des fois, je peux le partager. Mais je vous parle par exemple, je sais pas, une angoisse, par exemple. Si j'ai une angoisse ou un truc comme ça, les gens, ça les intéresse pas. Dans le sens où, avec moi, ça vient. Même si vous me racontez, je sais, parce que tout le monde est amour, donc tout le monde me dit, mais non, mais bien au contraire, nous on voit. Non, mais il faut arrêter avec ces discours qui sont de l'hypocrisie totale, d'accord? Et moi, je comprends, et je suis pas dupe, et je suis très heureuse de ça. Je suis très heureuse d'être au bon endroit, dans le bon rôle, dans la bonne facette qui correspond aux vrais besoins des gens. Les gens n'ont pas besoin de voir, en fait, tous mes états de doute, de stress, d'angoisse, de machin, etc. Ça n'intéresse... De toute façon, bon, déjà, j'en ai pas des ouf non plus, mais c'est un truc où, non. Si je commençais à appeler, à vous faire 36 000 stories de ça serait plus agréable pour vous. Ça serait pas agréable. Pour vous, qu'est-ce qui est agréable? C'est justement cet espace-là où vous sentez que ça sent la joie, la paix, c'est agréable. Et c'est celle que j'ai, de toute façon, dans la majorité des cas. Mais l'espace, là, la Eden, qui va être stressée, qui ceci, qui cela, elle est pour mon personnel. Elle est pour, elle est dans ma vie perso. Elle n'est pas dans mon espace professionnel. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est intéressant de vraiment pouvoir accepter que chacun, dans sa vie, a une place. Mes abonnés, ils ont une place particulière avec qui j'adore partager. Voilà, vous, quand je dis mes abonnés, j'aime pas forcément dire mes abonnés, mais en fait... comment dirais-je, de dire, la communauté, les abonnés, voilà, les abonnés, ça, je sens que, par exemple, je me souviens que mon amoureux, quand le matin,
je mourrais frustrée. Donc, dès qu'il a un œil ouvert et qu'il voit que je suis au pied du lit et que je suis déjà au taquet parce que ça fait déjà des heures que je suis réveillée et qu'il a vu qu'il y avait une fulgurance avec une idée et que là j'en ai pour lui parler pendant 2 heures, lui me dit t'as pas un love à faire là? Parce qu'il sait que là je suis pas au bon endroit avec la bonne personne au bon moment pour partager. En revanche, d'être sur les réseaux à 7h du mat pour partager une idée, alors là, c'est le bon endroit avec les bonnes personnes. Si je reste, c'est des exemples concrets que je vous donne, hein, si je reste à l'état de, ah bah voilà, tu vois, mon mec, il veut pas m'écouter à 7h du matin, alors que moi j'ai une idée de fou, bah tu vois, il s'en fout. Tu vois, ça va pas. En fait, je vais me dire ça, je vais me dire, bah voilà, tu vois, je peux rien dire à mon mec, bah voilà, tu vois, je peux pas partager avec lui et tout. Mais avec chaque personne, chacun a son rôle, en fait. Chacun a son... Ça veut pas dire que je peux pas partager avec mon mec, évidemment, c'est pas ça. Ça veut juste dire que à ce moment-là, quand j'ai une fulgurance, quand j'ai une idée, quand j'ai un paradigme qui arrive, qui est là, que j'ai travaillé en pensée de merde, qui a été inspiré, ou etc., ou quand j'ai eu un client qui m'a inspiré une situation, en fait, les meilleures personnes pour le partager pendant 2 heures, c'est avec vous. Voilà. Et à quel endroit? Sur les réseaux. Voilà. Ce n'est pas avec lui ou avec mes enfants ou avec... C'est pas l'espace. C'est pas l'espace. Vous comprenez l'idée? Et ça, du coup, en faisant ça, en mettant tout le monde au bon endroit, ben en fait, il n'y a plus de déception. Si je vais parler de mon aventure à mes copines qui sont pas croyantes, je peux être déçue parce que je vois bien qu'elles n'ont pas l'œil qui brille comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le fais pas. Est-ce que ça enlève du fait que c'est mes meilleures copines, que c'est mes meilleures amies, qu'on s'aime de tout notre cœur? Mais absolument pas. Absolument pas. Mais ce n'est pas avec elles. Voilà. Comme avec mes enfants, je partage un certain nombre de choses. Moi, je ressens ça avec mes enfants. C'est nous deux, je ressens... Enfin, nous trois, enfin, ils sont deux, je dis ça. C'est un espace qu'on doit partager qu'entre nous. C'est pas une voie publique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc... j'ai pas... voilà, moi, je me le sens pas de faire je sais pas, de partager sur les réseaux, par exemple. C'est pas l'espace. Ou même nos conversations avec mes enfants. Ponctuellement, parce que ça peut être sur une situation, je peux vous partager. Mais par exemple, je ne sens pas que les conversations que j'ai avec mes filles, c'est des conversations que je dois vous rapporter. Je peux... certaines, ou parce qu'elles vont me donner des angles, etc. Ça, oui. Mais c'est tout, je me sens toujours très, pas pudique, mais je sens que c'est pas l'espace en fait sur les réseaux. Mais c'est juste parce que ce n'est pas moi, mon truc, d'accord? Donc chacun, en fait, est avec mes enfants, par exemple, je sais pas, c'est pas un espace dans lequel je vais leur parler de ma vie intime, genre, tu vois, voyez, on est d'accord. Je sais pas, moi je parle pas de ça avec mes enfants, mais après chacun fait où il veut. D'accord? Fait ce qu'il veut. C'est juste pour vous dire que moi, je me sens profondément épanouie dans mes relations aujourd'hui parce que je sais à quel endroit en fait, je laisse l'espace aux gens et je les mets au bon endroit. En fait, je les mets au bon endroit. Voilà. Et en fait, j'accepte complètement qu'il y a des personnes avec qui je sais que c'est des relations qui sont éphémères, qui sont juste un temps, le temps de vivre quelque chose sur un moment d'une vie, le temps de vivre, etc. Et il y a, et comment vous dire, et je ne ressens pas que ce n'est pas profond. Même c'est pas parce qu'avec ma copine, c'est ma copine avec qui on se marre, on sort, avec qui elle était vraiment, parce que c'est une fille qui est comme moi, qui est sur la, comment dirais-je, voilà, on est les dernières, ou plutôt on clôture les soirées en général. Ben voilà, on a le même truc, il y a tout un tas de choses qui nous regroupent sur ça, et que c'est pas profond en fait. En fait, moi je ressens que tout est profond parce que tout est à sa bonne place, que tout est authentique. Voilà, et je ressens que les relations, elles ont commencé à se déséquilibrer quand on les met à un endroit qui n'est pas le bon endroit,
en fait. Par exemple, on raconte du perso à un espace où c'est professionnel. Bah ouais, moi je trouve personnellement que tout d'un coup, enfin après moi je le sens en moi quoi. Tout d'un coup il y a un truc qui, c'est pas cet espace-là, voilà. C'est pas déjà parce que les gens sont, c'est pas l'endroit, voilà. Bah, il y a plein de choses et vice versa. Et vice versa sur mes copines, si je commençais à les coacher dès qu'elles me parlaient, comme je peux faire avec mes clients, ça les saoulerait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cette. Enfin, quand je dis ça les saoulerait dans le sens où elles sont pas là, elles sont pas à cet endroit-là avec moi pour ça, en fait. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui fait que j'ai pu, avec les années, merveilleusement bien vivre pleinement ce que j'ai à vivre avec chaque personne parce que c'est pas fourre-tout. Voilà, non. Je n'attends pas tout de chaque personne et que je suis pas dupe, que j'ai toujours un pas de côté sur de savoir avec cette personne-là, en fait, dans quel cadre, dans quelle place, en fait, quelle place elle a dans ma vie et quelle place j'ai dans sa vie. Voilà. Moi, je sais que les gens, ils aiment de moi que je suis leur coach et leur fée. Et que mes pensées que je suis leur ami, alors que c'est pas, ça va que dans un sens sur cette intimité, je vous ai expliqué, voilà. Mais je sais que c'est pas rendre service que de dire aux gens, bah oui c'est vrai, bah oui c'est vrai on est proche, je suis ton ami. Mais je trouve ça dommage, et j'en parlais beaucoup avec Camille la dernière fois quand on était en sortie, je me dis c'est dommage que les gens, parce qu'il y a beaucoup d'amour, ils pensent que du coup c'est une relation personnelle. Parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir dans le professionnel. Moi, je suis désolée, enfin, il n'y a pas de je suis désolée, mais c'est très important que dans le professionnel aussi, il y a la place de l'amour. Moi, je cultive professionnellement avec mes clients et avec vous, en fait. Bien sûr, c'est un espace professionnel et derrière, ma page, c'est une page professionnelle. J'ai une activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien sûr. Donc, et ce n'est pas parce que c'est une activité qui est à but lucratif qu'il n'y a pas d'amour et que les relations ne sont pas vraies. En fait, vous voyez l'idée? Je suis désolée, là par contre c'est ma cliente, il va falloir que je vous laisse. Mais donc ça c'est important, de pouvoir de revenir et se dire, ok, ce gars-là que j'ai rencontré, sa place, c'est peut-être juste, c'est la place, voilà, c'est la place à un truc de séduction, mais c'est pas la place de l'homme de ma vie, quoi. Ok. Cette personne-là, bah, je vois bien que c'est parce qu'on a un intérêt commun, ok. Et de pas être dupe, et c'est ok, et c'est ok. De toute façon, au moins c'est ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment de profiter des gens. Parce que quand on est nous-mêmes sincères, honnêtes avec ce qu'on ressent de la relation et des gens, mais c'est canon en fait. C'est vraiment agréable. Voilà, de se dire, ça c'est mes amis. Avec mes amis, je partage certaines choses. Avec l'homme que j'aime, je partage d'autres choses. Avec mes enfants, je partage d'autres choses. Avec ma sœur, je partage d'autres choses. Avec mes parents, je partage d'autres choses. Enfin, ma mère. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment d'accepter que avec chaque personne, bah ouais, moi par exemple, ma mère, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une personne à qui je me confie, par exemple. Vous voyez, c'est pas sa place. Pourquoi c'est pas sa place? Parce que déjà, elle n'a pas le caractère de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, mais elle en a une autre. Et ça aussi, c'était important, c'était de briser, en fait, les mythes que l'on fait sur comment doit être un parent, comment doit être une amie, comment doit être dans une relation professionnelle, comment doit être... Voilà. Non, c'est important de pouvoir aussi se dire, bah non, c'est pas parce que je peux pas me confier à ma mère que ça fait d'elle une mère indigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'avec elle, je vais partager d'autres choses. Voilà. Avec ma sœur, c'est quelqu'un avec qui je vais partager, par exemple, on se coach mutuellement, tout cet aspect-là à fond. Ah, je le vis à fond. Dès que j'ai une inspi et tout, c'est elle que je vais appeler, c'est elle que machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et réciproquement.
Voilà, on est vraiment dans ces rapports-là. Mais par contre, c'est pas, je sais pas avec qui je vais sortir jusqu'à 5 du mat. Vous voyez? Et moi, je trouve, mais après chacun fait ce qu'il veut, que peut-être qu'il y a beaucoup de déceptions dans les relations, non pas parce que vous avez vos blessures de ah, j'ai la blessure de trahison et tout, ok, tout simplement peut-être parce que on ne reconnaît pas, ou on n'a pas fait la conscience ou l'exercice de dire, bah, tiens, en fait, chaque personne a sa place. En fait, chaque personne dans ma vie a sa place, a son rôle, et voilà quoi, tout simplement. Et c'est complètement cool. C'est complètement cool. Voilà. Et comme je vous ai dit, posez-vous aussi la question vous-même envers des relations. Ok, moi je me souviendrai toujours d'une fille qui, il y en avait eu deux d'ailleurs, qui avait un peu déraillé sur les réseaux. Il y en avait une qui avait fini par me voir par sa mère en fait. Elle projetait sur moi que j'étais dans une relation mère alors que moi j'ai rien fait, j'étais là, bah, pas du tout, vous voyez ce que je veux dire, et c'est comme si elle s'attendait, elle me dit ouais, toi tu ne regardes jamais mes stories, j'ai l'impression que voilà, tu t'intéresses pas à moi, machin, et oula, tu vois. Donc ça, bon, après, tu comprends hein, vite qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent plus là. Et puis une autre qui pensait était convaincue qu'elle allait faire des choses avec moi, voilà, parce qu'elle sentait qu'on était proches, alors qu'on ne se parlait pas, hein, en tout cas pas énormément, pas plus que, en tout cas pour moi c'était pas énormément. Après moi c'est aussi mon job hein, de parler avec vous, hein, donc voilà, et qu'on allait faire des projets ensemble, qu'on allait ceci, qu'on a fait cela. Et moi j'ai oh là, mais moi j'ai jamais ressenti ça en fait. Vous voyez, j'ai jamais ressenti l'envie, l'idée de faire des projets ensemble. Et je sentais bien que ça partait d'un truc du genre, d'ailleurs elle me l'avait dit, ouais, que peut-être qu'on a été proches dans une vie antérieure, qu'on avait des choses ensemble à voir. Moi j'ai aucun souvenir de mes vies antérieures, d'accord, j'ai pas souvenir d'avoir rencontré cette personne-là. Donc il y a aussi toutes ces projections. Donc l'idée c'est aussi de revenir à vous-même, d'être honnête et de pas être dupe, de vous dire est-ce que c'est que moi qui pense ça, ou est-ce que c'est les faits où je vois bien que c'est réciproque. Est-ce que la personne elle me dit la même chose que moi? Réciprocité. Est-ce qu'on peut revenir à des relations réciproques? Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que moi je vous dis oh là là t'es vraiment une de mes amies? Est-ce que je vous dis non? Est-ce que je vous appelle? Non. Est-ce que je me confie? Non. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le mec, il vous fait la même chose? Voilà, est-ce qu'il est comme vous? En fait, c'est ça, c'est revenez vraiment, vous, à votre lucidité, à votre discernement, s'il vous plaît. Revenez à ça avec les gens et en vous disant, non, c'est vrai que, ok, acceptez que bah, peut-être que c'était pas réciproque, mais que c'est pas parce que c'est pas réciproque, en fait, qu'il se passe pas quelque chose avec la personne. L'idée, c'est de se dire à quel endroit j'ai peut-être un petit peu débordé. Voilà, un petit peu parce qu'il y a de l'amour, ou parce que je me sens proche, ou parce que ceci, voilà. S'il vous plaît, je vous demande de tout mon cœur, s'il vous plaît, vraiment faire preuve de discernement. Vous me voyez tous les jours, et je comprends que je peux être proche dans votre vie, mais ça reste qu'une image que vous avez de moi qui est proche. En fait, on est proche peut-être par nos idées, mais moi, physiquement, réellement, Eden dans ma personne, vous ne me connaissez pas. Vous savez pas, vous comprenez? Donc vous êtes proche de la version, en fait, qui est projetée, que vous projetez, ok? Donc voilà, et ça voilà, c'est important de pouvoir se dire ça. Mais là, je vous parle de moi, mais faites-le aussi faites-le par rapport à des amis. Et acceptez qu'il n'y a pas de problème. C'est pas parce que votre copine ne veut pas sortir tous les soirs avec vous que en fait son rôle n'est pas d'être dans votre vie. Peut-être que son rôle c'est d'être quelqu'un qui vous aide simplement, qui vous aide quand ça va pas bien. Voilà. Et peut-être que vous êtes avec certaines personnes que là pour ça. Moi c'est vrai. Il faut accepter. Faut se dire ok, moi je suis là que pour ces trucs-là. Et on accepte. On se dit ok, ou pas. Mais soyez vraiment dans cette réflexion-là avec les gens, en fait, de vous dire ça, de vous dire, ok, est-ce que là, parce que des fois on se dit, ouais, c'est toujours moi qui, machin et tout, mais
Moi, j'ai senti avec des personnes, par exemple, à un moment donné, c'est ok, là, là, il faut mettre un billet dans la machine, quoi. C'est-à-dire que là, je suis la coach, là. Donc là, tu prends une session. Là, là, je te coach. Là, c'est plus l'espace où, voilà. Et vraiment, 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 c'est quelque chose qui est, et c'est important de ressentir ça. D'être honnête avec soi-même, de ressentir quand vous sentez que c'est déséquilibré dans la relation, ok, en fait, et d'accepter qu'il y a des gens qui sont dans notre vie pour des endroits divers et variés, et que c'est pas des fourre-tout, voilà, simplement, et qu'il y a 1000 façons de vivre des relations, il y en a 1000, voilà, peut-être qu'il y en a même plus que ça. Il y a des relations éphémères, des relations d'intérêt, des relations amicales, des relations d'amoureuses, des relations d'une nuit, des relations il y en a plein en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment sortir de la fusion-confusion. C'est joli ça, sortir de la fusion-confusion. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment voilà, de ne pas être dupe de soi et de ce qu'on attend de l'autre. Et ce que je voulais surtout principalement vous dire, c'est que bien sûr que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr que, je vais vous le faire par rapport à moi pour que ça soit plus simple. Je mets de l'amour dans chacune de mes relations. Voilà. Et je vois pas pourquoi je ne mettrais pas d'amour parce que c'est professionnel, parce que c'est juste pour sortir, parce que c'est pour juste pour discuter, parce que c'est pour me confier, parce que c'est juste pour discuter de je sais pas quoi, ou parce que... Voilà, non. Il y a de l'amour dans absolument tout. Ça n'enlève rien à la profondeur de chaque relation. C'est juste qu'elle est à sa bonne place et dans son bon endroit, qu'elle ne déborde pas sur d'autres rôles qu'elle n'a pas à avoir, en fait. C'est ça, surtout, qui est important. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'était vraiment ça. C'est vraiment de se dire, c'est pas parce qu'il y a... Tant mieux qu'il y a de l'amour dans le boulot, tant mieux qu'il y a de l'amour dans les rencontres éphémères, tant mieux qu'il y a de l'amour dans les rencontres d'intérêt, tant mieux qu'il y a de l'amour même pour un plan d'un soir, tant mieux qu'il y a de l'amour dans tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... parce que ça y est, il y a de l'amour, alors ça doit être proximité, intimité, et puis ça y est, ça devient toute votre vie, quoi. Non. Voilà, tout simplement. Je vous laisse et je vous dis à très vite.